Je n'ai jamais vu, au grand jamais, au Togo, un artiste être reçu à ce niveau. Il a débloqué quelque chose. Il a débloqué un niveau de Starmania au Togo. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Black White. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de faire souvent des vidéos en semaine. Donc cette vidéo est très importante pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la faire. En fait, je veux parler des stars, des personnes populaires masculins au Togo. Et en plus, il y a une vague de buzz. Bon, est-ce que c'est du buzz? Non, c'est pas du buzz. Je peux dire d'événements qui sont en train de courir et puis je pense que je veux rentrer dans la tendance afin de maximiser plus d'abonnés. Si vous me voyez, c'est que je cherche plus d'abonnés et en plus, je veux dire quelque chose de fantastique. Aujourd'hui, je vais me libérer, je vais me défouler, je vais dire tout ce que je pense. On commence par qui? J'ai même pris cahier, j'ai noté les choses en détail. Ok, on va commencer par le plus jeune parmi eux. En fait, je bug souvent, hein, vous savez ça. Vous n'avez pas remarqué que je fais souvent parce que souvent je manque de mots. Donc on va parler de Centrinos Raphaël. Centrinos Raphaël, c'est le plus jeune parmi eux et celui qui a pu s'imposer dans le domaine musical et même qui a pu dépasser tous ses aînés. Parce que en un temps record, il a pu faire des chiffres pas possibles. Mais on doit le reconnaître que dans la sphère de la musique togolaise, il est celui qui est beaucoup publicité parce que il avait une équipe autour de lui qui a pu le monter, ils ont monté les échelons. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus cette équipe autour de lui, mais il arrive à garder le cap. Parce que moi, c'est là que je me rends compte que quand tu as le talent, tu as ce qu'il faut, tu évolues comme il le faut. En plus, tu as pris, les mots me manquent. Il a appris bien la leçon. Pendant tout ce temps où il a été produit et managé, il a appris les leçons, comment fonctionne le domaine du showbiz. Et aujourd'hui, je pense qu'il est bien entouré, le travail est bien fait. Et moi, je pense qu'il doit faire beaucoup de collaborations avec les jeunes artistes, les artistes montants, même des artistes qui ont du mal à décoller. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Au jour d'aujourd'hui, il a percé au Togo. Il a percé aussi à l'international. Il y a beaucoup de ces sons qui sont écoutés ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, on peut le mettre au même niveau que Singila, parce que Singila, il est très très aimé en Afrique comme en Europe. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est son grand frère, mais ils vont faire challenge. Donc, pratiquement, c'est ça. Bon, les petits buzz autour de lui, je pense que ce sont des trucs créés par des blogueurs. Je n'y crois pas forcément, mais je pense que l'artiste, il est bien parti pour être le top. Je pense que ce sont des gens d'artistes qui vont prendre des Grammys à l'avenir. Maintenant, on va vers une autre personne populaire. Celui-ci, il fait l'unanimité auprès des Togolais. C'est un artiste, c'est un vieux du domaine. C'est quelqu'un qui a rempli le stade de Kéké. C'est quelqu'un que vous aimez tous. Parce que sa musique, il faut qu'on le dise clairement, c'est que aujourd'hui sa musique, elle est très recherchée, ce type de musique. Parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de pudeur auprès de la jeunesse, de la nouvelle génération, bien sûr. Il n'y a plus de son dans lequel tu t'imprègnes pour apprendre des leçons, pour avoir une bonne vibe. Tout est autour du sexe. Et la musique de cet homme, vraiment, c'est une pépite. King Papadi
Mais ça, ce monsieur-là, vraiment, quand on parle de lui auprès de mes seniors, mais ces seniors bien, juniors, je ne sais plus, en tout cas les plus âgés, vraiment, il fait l'unanimité. On l'aime tous. Même ce matin, à mon réveil, j'ai encore écouté une de ses vidéos. Je ne sais pas, c'était comme une prière, une chanson, tout ça. Ce monsieur-là, je pense que beaucoup de jeunes doivent s'approcher de lui pour apprendre plus de cette sagesse. Parce que le message dans ces chansons, c'est plus comme quand les griots parlent à des rois, quand on transmet des conseils à des jeunes générations, des contes, c'est très très intéressant. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que sa musique n'est pas très très populaire, parce que c'est une personne que j'aimerais bien qu'il soit populaire comme Angélique Kidjo, qu'il soit très connu, parce que Angélique Kidjo n'a pas besoin de chanter forcément en français ou en anglais pour être connue. Avec toutes les musiques que Angélique Kidjo a fait jusqu'à aujourd'hui, sont ces chansons en langue que les étrangers ne comprennent pas, mais ils écoutent cette musique et ils sont satisfaits. J'aimerais bien que la musique de Papa King Vincent puisse évoluer dans ce même sens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il va falloir qu'il se sépare des anciennes équipes, qu'il crée des équipes performantes, des équipes comme celui de Centrinos, qui l'ont ici à son niveau, pour pouvoir lui permettre d'évoluer. Et je pense qu'en ce moment, il doit en avoir les moyens pour pouvoir évoluer, aller plus de l'avant. Parce que c'est un artiste qui a évolué avec le temps. Il a dépassé des niveaux. Et vraiment, chapeau pour l'artiste. J'ai aimé bien la vibe de l'artiste. Évoluons, on va aller sur une troisième personne. Les Fils du Vent. Ce sont les Toufan. Ce sont des personnes, je peux dire, après Bella Bello, ils ont ouvert le chemin de la popularité internationale. Parce qu'il faut le reconnaître que ceux qui écoutent la musique pour de vrai, de la bonne musique, savent que Bella Bello est la première musicienne, chanteuse qui est internationale. Et après eux, c'est les Toufan qui ont pu ouvrir cette porte, cette sphère. Mais ce sont des artistes, moi pour moi, il faut que vous le compreniez, parce que je sais que vous allez venir dire toujours dans les commentaires, il faut le comprendre immédiatement. Les Toufan, ce sont de très bons artistes, mais d'aucuns diront qu'ils sont sous une production. Moi je dis, quand tu es un grand frère, il faut avoir cette capacité de pouvoir relever tes frères, tes petits frères, afin qu'ils arrivent à arriver au même niveau, même s'ils doivent être en dessous de soi, qu'ils ne soient pas en dessous de toi au plus bas que terre, mais au moins vous vous suivez. Ils vont dire bien qu'ils sont sous une maison de production, ils ont des manières d'être managés qui ne doivent pas faire n'importe quoi. Je comprends, mais ils doivent aussi vraiment aider les autres artistes de leur carrière, parce qu'ils ont une belle carrière, une très belle carrière, et qui sont très aimés par les Togolais. Aujourd'hui, c'est vrai, ils sont plus sous la rampe, parce que quand on est artiste, à un moment donné, ton temps passe, et puis c'est ça. C'est vrai qu'ils chantent toujours des chansons. Récemment, ils ont chanté Mon Argent. C'est une belle chanson, mais je pense que ça ne va pas faire le même buzz que Guetta. C'est vrai qu'il y a TikTok aujourd'hui qui essaie de remonter la trend, mais bon, quand tu es un artiste confirmé, on connaît déjà, bon, c'est comme du déjà vu. C'est comme du déjà vu, excusez-moi, mais ce que je dois vraiment souligner chez eux, c'est la manière dont leur carrière est suivie. Ce sont ces genres d'artistes qui ne jurent que par leur musique. Il n'y a pas des petits buzz à côté, il n'y a pas de... Ce sont des personnes qui ont, dans leur carrière, ont été comme de l'eau limpide. Vous voyez l'eau de rivière, non? Quand l'eau ruisselle. Non! Ces artistes ont besoin de faire une masterclass à la jeunesse,
Parce que ce sont des artistes vraiment, leur musique c'est fantastique. C'est pour ça qu'on les aime à l'extérieur, on les aime aussi à la maison et vraiment ils sont top, ils doivent leur montrer ce qu'il faut. Maintenant, on va aller sur la personne la plus populaire du game masculin au Togo. En ce moment, bon, je peux dire cette personne, il a dépassé les frontières depuis longtemps. Disons, il est connu de par le monde. C'est notre SEA. J'espère que vous savez de qui je veux parler. Cheikh Emmanuel Adebayor, ce joueur incontournable. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne l'aime plus trop pour seulement le football, mais il a fait les moments de gloire de ce pays. J'étais encore très petit, j'étais encore très jeune, 12, 14 ans, quand on parlait de ce jeune homme, de ce monsieur-là. Vraiment, mais aujourd'hui, je pense que c'est l'argent qui parle plus pour lui. Bon, ce n'est plus trop le football. Vous savez, moi, je ne suis pas trop football, mais cette personne-là, je tiens à le tirer chapeau parce qu'il fait beaucoup de choses pour la jeunesse. Je lui suis H24 dans toutes ces initiatives pour la jeunesse, pour les écoles qu'il crée, pour tous les projets qu'il essaie de mettre en place avec l'État et tout ça. Mais moi, je pense qu'il peut aussi en faire aussi dans le showbiz. C'est vrai que je le vois souvent avec son petit frère Sandrinos. Ça va bien, mais il faut qu'il fasse un peu ce truc-là pour le reste de ses frères. C'est vrai qu'il fait beaucoup pour notre culture et on le remercie beaucoup et on le serait très reconnaissant. Et merci, je pense que c'est tout ce que je peux dire au risque de ne pas trop parler et être enfermé. En tout cas, on dit le grand frère, il enferme Vito. Bon, je pense que je vais aller sur la dernière personne. Vraiment, ceux qui ne seront pas dans cette vidéo, c'est que j'ai jugé bon qu'ils n'ont pas leur place ici. Dans cette vidéo, je dis, je parle des tops, du top, de la crème des crèmes, du game, de la popularité togolaise. La personne que je vais annoncer tout de suite, d'ailleurs même vous verrez l'image de toutes ces personnes-là à côté, à gauche ou à droite, c'est le montage, c'est là-bas on va parler. Cette personne-là, vraiment, en 2 ans, même, je peux dire en 1 an et demi, il a hissé haut le rap game togolais. Il est à un niveau vraiment... En tout cas, il faut que je l'annonce. C'est le king, le roi du rap game maintenant, en ce moment-là. Guetoli, le chef ban, le prochain DJ Arafat du Togo. Ce qui fait sa force, je ne vais pas mentir, c'est pas parce que sa musique est trop top, mais c'est sa popularité. Le monde qu'il draine derrière lui. Ce monsieur a pu réunir tout un peuple derrière lui. En fait, il fallait même que je fasse une vidéo spéciale uniquement pour lui parce que c'est une personne qui a beaucoup à apprendre en termes de stratégie, de popularité, quoi. Parce que quand tu vois ses sorties, ses interventions, sa musique, les titres, vraiment, il en a dans la tête. C'est vrai que je n'ai pas suivi rapidement le game très tôt, mais là où j'ai pris mon envol avec ce game, vraiment, ils sont très intelligents. Et son arrivée d'hier à Lomé, vraiment, c'est à saluer. Je n'ai jamais vu, au grand jamais, au Togo, un artiste être reçu à ce niveau. Il a débloqué quelque chose. Il a débloqué un niveau de Starmania au Togo. Il a débloqué ça. Je pense que bientôt, beaucoup de choses vont changer. En fait, je pense que les autres artistes doivent beaucoup le soutenir. Parce que, vous savez,
Ce qu'il a débloqué hier là, c'est ce qu'on fait aux autres artistes dans leur pays depuis des années. Mais ici, parce qu'on ne considère pas trop nos artistes, on a laissé ça à la rampe comme ça. Sinon, cet artiste-là, il a débloqué quelque chose. Vous connaissez Michael Jackson, s'il était arrivé à Lomé. Bon, rappelez-vous, quand il était arrivé en Côte d'Ivoire, vous avez vu comment on l'a reçu, non? Vous avez vu? C'est comme ça on a reçu aussi notre King Ghettovi, le Tchamigan. Oui, celui qui s'est imposé. Oui, en tout cas, le grand frère, chapeau, chapeau, chapeau. En tout cas, tu as compris le game et tu es en train de battre les records. Je pense que la nouvelle sortie, vraiment, il faut que on fasse le million de vues en 24 heures, hein, parce que tu le mérites bien. Et au jour d'aujourd'hui, les fans vont respecter vraiment ce travail que tu as abattu. Parce que allier musique, popularité, travail, voyage et tout ça, et maîtriser le game, c'est pas donné à tout le monde. Donc, merci beaucoup. Et pratiquement, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous allez aimer, liker, commenter. Dites quelque chose pour égayer les artistes, dites quelque chose, ce que vous aimez de ces artistes-là. Donc, donnez votre apport, abonnez-vous surtout et cliquez sur la cloche de notification pour voir mes prochaines vidéos. Merci beaucoup et bye bye. Au revoir.